tous, alors on est à Montchavin-la-Tagne pour la cérémonie d'ouverture des championnats du monde FIS de Télémark. Ça commence par un défilé et va s'en suivre après la remise des dossards. C'est un moment très important pour les athlètes puisque ces numéros de dossards définiront lors du départ, lors des compétitions. La cérémonie d'ouverture touche à sa fin. Maintenant, place à l'action. On se retrouve tout de suite pour les compétitions. Merci à Jim pour ces belles images. On est au départ des compétitions parallèles sprint. Derrière moi, les athlètes s'échauffent. Vous allez voir, chaque descente, c'est un duel acharné entre deux télémarqueurs et c'est très beau à regarder. Excellent départ pour le Suisse. On est en pleine compétition. Vous allez voir une épreuve de Télémark. C'est un enchaînement de plusieurs techniques différentes et Argeline va nous en parler tout de suite. Là, la particularité, c'est qu'on est deux. Donc en fait, on est en parallèle tout le long en géant, on fait le saut en parallèle. Et c'est dans le long qu'on se retrouve avec notre concurrente ou concurrent. Et là, voilà, c'est stratégique, on prend l'inter ou on prend l'exter de la trajectoire. Et on part dans le skating, donc on a la même partie de skating. On se sépare ensuite au moment des pénalités. Donc les pénalités, ça vient de notre position dans le tracé ou bien de la distance que l'on fait au saut. Donc en fait, ça rallonge la partie de skating qu'on doit effectuer et c'est le premier qui arrive, qui passe la ligne d'arrivée, qui a gagné et qui est qualifié pour tout le suivant. Excellent départ pour le Suisse. Pilot, le Français dans le parcours bleu. La gestion du saut. Et la chute pour Nicolas Michel. Allez, Pilot jusqu'au bout. Pour un titre de champion du monde. Champion du monde, Pilot, champion du monde de Télémark Dual Sprint. Tu gagnes à la plane, est-ce que la plane ça te gagne? Je dirais oui, c'est le cas vu que deux fois, à chaque fois, j'aime bien la piste ici, j'adore l'ambiance ici, c'est exceptionnel. Et bon, aujourd'hui avec les conditions on n'y peut rien, mais l'organisation a fait ce qu'elle pouvait et donc les conditions, il fallait être propre et bien skier et c'est ce que j'ai fait et je suis très content de ma performance. Et bravo, merci. Super. C'était de la folie pure et simple et je me suis retrouvée en grande finale face à Amélie. J'étais super contente d'être arrivée jusque là et je suis super contente. Alors on est au départ de la compétition dite classique. On a vu Igor sur le télésiège qu'elle était très longue. Alors elle n'est pas aussi longue que celle du super slalom, mais elle a l'air assez rude. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Alors la classique, c'est l'épreuve, je dirais, ancestrale du Télémark. C'est une épreuve qui est longue, ça dure entre 2 et 3 minutes. Alors c'est pas aussi long que le super slalom, mais par contre les athlètes utilisent énormément d'énergie dans cette épreuve, entre le géant qui est très long, environ 50 à 70 portes de géant, et énormément de skating. Donc c'est vrai que c'est une épreuve où ils ont une manche, ils donnent tout à fond et ils terminent vraiment lessivés. Par contre, tu vois, tu as des coureurs comme Philippe Lowe, qui est champion du monde hier de parallèle, qui lui fait l'impasse pour se préserver un maximum d'énergie pour la sprint de demain. Du coup, 2 podiums en 2 jours, c'est une première pour toi, c'est parti pour une belle série. Ouais, deux podiums en individuel, c'est mes deuxièmes mondiaux seniors, donc la première fois j'avais eu une médaille individuelle, une en team, et là du coup c'est 2 médailles d'argent, mais c'est incroyable parce qu'en plus j'avais pas fait deuxième dans la saison, donc là pour moi c'est juste parfait. Là aujourd'hui je pense que j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait, donc c'est royal et je repars à bloc pour demain pour la dernière, la sprint, on verra ce que ça peut donner. À l'occasion des championnats du monde FIS de Télémark, vous pouvez vous initier et découvrir cette discipline tous les jours au village exposant. Des moniteurs vous proposent 2 créneaux dans lesquels vous pouvez tester gratuitement le Télémark.
C'est tout bon, on a récupéré notre matériel de télémark. On va bientôt partir tester tout ça sur les pistes. Je dois vous avouer que je suis pas très sereine. Après on peut venir, on vient attraper là-devant. On retient, on tombe pas. On va faire notre première descente en suivant les conseils du moniteur. Alors ce qu'il nous disait, c'est qu'il ne faut pas trop écarter les jambes dans la fente qu'on fait pour descendre, mais plutôt venir abaisser son genou au niveau du pied pour avoir de l'équilibre sur chacun des deux pieds. Une fois que là, je suis ici, je fais ma traversée. Quand je vais pouvoir préparer notre virage, là à ce moment-là, vu que j'ai les épaules déjà orientées vers le bas, je vais me relever et je vais tomber sur ma deuxième fente qui va me permettre de pivoter. Comme ça? Le fait de se redresser, ça va alléger les skis, ce qui va enlever l'écart de la neige comme en ski alpin, qui va créer le pivotement. Alors des très bonnes sensations sur cette première descente, ça fait bien travailler les muscles et puis c'est assez étonnant d'avoir ces talons qui se décollent. On a tendance à vouloir du coup décoller les deux talons, alors qu'en fait il faut bien garder le talon en aval collé au ski et puis lever celui qui est en amont. Après 2-3 descentes, les premières sensations commencent à arriver et on se fait un peu plaisir. Mais je peux vous dire que les athlètes qui courent en compétition sur le stade derrière moi, ils en ont dans les cuisses. Oh là là. Aujourd'hui, on est à Montchavin-la-Plagne pour le dernier jour des championnats du monde FIS de télémark. C'est l'épreuve sprint, l'épreuve que les Français apprécient le plus. On est juste à côté du loom, devant la partie skating. C'est la même épreuve que la classique, mais en plus court. Alors Phil, une belle 3e place. On sait que vous visez toujours plus haut, mais est-ce que tu es satisfait de ta course? Bah, bien sûr, de toute façon aujourd'hui pour moi c'est que du bénéf. Voilà, moi, de toute façon, mon objectif c'était une médaille d'or. Et là, voilà, 3e place, super content. J'aurais pu faire un peu mieux, mais oui, c'est vrai que sur la première manche, j'ai pris cher dans le skating et du coup, c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu et j'ai fait une bonne 2e manche, mais ça n'a pas suffi. Mais 3e, très heureux. De France, Angeline Bouquet. Argeline, 3 médailles en 3 jours. On peut parler de série. Est-ce qu'il semblerait que tu aies trouvé ton ski? Ouais, c'est vraiment ça, je crois. Je pense que j'ai vraiment eu un déclic à Sion, la finale de Coupe du Monde. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment bien skié et depuis là, c'est un ski que j'avais pas réussi du tout à produire cette saison et je suis ravie d'avoir réussi à le faire sur les mondiaux parce que c'est génial. Moi, je me suis fait super plaisir sur ces 4 courses et là, 3 médailles, c'est juste incroyable. Enfin, je pouvais pas rêver mieux. Et voilà, c'est la fin de ces championnats du monde FIS de télémark de Montchavin-la-Plagne. 4 journées de compétition exceptionnelles entre le stade Jean-Luc Chrétien de Plaine-Centre et Montchavin-la-Plagne. Une ambiance exceptionnelle, des athlètes qui se sont donnés à fond pour le plaisir des spectateurs qui sont venus en nombre. Vraiment une ambiance extraordinaire. Une belle moisson de médailles pour nos athlètes français avec de l'or, de l'argent et du bronze. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour que ces championnats du monde soient vraiment un événement fabuleux, une très belle réussite. Et on espère du coup que ça aidera à ce que le télémark devienne discipline olympique dans un avenir proche.